Salut, nouveau vlog ici. Aujourd'hui on repasse une nouvelle frontière. Alors, on vous avait dit que le Costa Rica ce serait la dernière. Et finalement en fait on va aujourd'hui pour une petite semaine à Boca del Toro pour 5 jours. Donc on passe la frontière aujourd'hui à Siksaloa. Et donc du coup la première étape c'est de payer une taxe de sortie du Costa Rica. Je crois qu'elle est de genre 8 $, quelque chose comme ça. Et après du coup passer à l'immigration du Panama. Normalement ils ne demandent aucun papier, rien, pas de test PCR, que dalle. Donc c'est aussi ce qui nous a un petit peu décidé à aller quelques jours au Panama. Sachant que voilà, moi Boca del Toro ça m'attirait vachement au Panama. Et vu que je pense pas qu'on aura l'occasion d'y retourner d'ici demain, bah c'est cool d'y aller maintenant quoi. Donc on va vous montrer ça. Bon bah du coup après avoir fait tamponner son passeport pour la sortie du Costa Rica, on passe un pont, on passe le fleuve là qui sépare le Costa Rica du Panama. Et voilà quoi, c'est cool. Dernière frontière pour cette fois. Enfin on va revenir après, mais je veux dire voilà, là c'est officiellement le dernier pays qu'on connaît pas, dans lequel on va aller avant de rentrer. Donc c'est marrant. Bon et bien on a bien passé l'immigration du Panama. Donc ça fait des petits M&M's parce qu'il y a des duty free ici, c'est rigolo pour une frontière terrestre. Et du coup là on prend une espèce de collectivos pour aller jusqu'à Mirante, c'est l'endroit où on prend le bateau pour Boca del Toro. Il y a des bus collectifs qui vont mais apparemment c'est galère. Donc on a pris un collectivo, au début c'était 10 $, on a réussi à baisser à 7 pour personne. Donc voilà quoi, on va aller là au port, donc je crois que ça va prendre 1 heure. Et après on aura encore un ferry après. Donc long parcours mais c'est cool. Bon, dernière étape du coup le bateau, le bus il nous dépose directement là où on prend les lanchas. Tout est un petit peu organisé, tout le monde se connaît donc c'est plutôt facile quoi. Bon du coup à Boca del Toro on loge sur l'île principale, l'Isla Colón, et on loge à Hostel by the Sea. Et franchement il est archi cool, on paye 10 $ la nuit, donc c'est un des hôtels les moins chers, enfin 10 $ par personne. Hein. Donc c'est un des hôtels les moins chers et bonne ambiance, franchement c'est chill. C'est pas le luxe de fou mais franchement c'est cool. Je vais vous montrer parce que il y a une belle terrasse, on peut directement accéder à l'eau, donc ça c'est vraiment le point positif je trouve. T'es content Brian? Salut, nouvelle journée ici pour nous à Boca. Du coup aujourd'hui on va juste découvrir une plage de l'île qui s'appelle la Playa Estrella. Apparemment c'est un bon spot pour faire du snorkeling, pour voir des étoiles de mer et tout. Donc pour ça depuis le centre de la ville de Boca là il faut prendre un bus, enfin une espèce de gros van là, collectivos. Ça coûte 2,50 $ par personne et du coup ça prend 40 minutes pour qu'il vous emmène à l'autre bout de l'île. Et là je crois qu'on a une petite demi-heure de marche avant de pouvoir du coup arriver à la Playa Estrella. J'espère que ça va être joli, le temps est pas super clair mais bon, on va creuser les doigts. Bon bah on est arrivé à Playa Estrella après 30 minutes de marche et c'est full bar, full restaurant. On va essayer de s'éloigner un petit peu, mais après c'est une ambiance en soi hein, mais on pensait que ça serait vachement plus calme. Mais en tout cas on va essayer de voir si on peut faire bien du snorkeling. Il y a pas mal de bateaux qui viennent en fait pour des tours, donc c'est aussi ça qui fait un peu le côté touristique du lieu quoi.
Aujourd'hui on a découvert les mamones, donc c'est des petits fruits comme ça, c'est 1 $ le sachet. Et en fait ça se présente sous cette forme là. Il faut enlever la peau avec les dents, et ça fait comme ça. Et franchement c'est archi bon. C'est un peu le goût de litchi mais c'est assez acide parce qu'ils sont pas très mûrs, enfin c'est pas la... Enfin bref. Mais c'est vraiment trop bon, donc on valide. Alors bon, et petit rituel ici, même si on a passé notre journée dans l'eau, une fois arrivé à l'hôtel, on se met toujours à l'eau parce que franchement c'est archi cool l'accès au ponton qu'on a là. Et en plus on voit plein de choses dans l'eau, je vais vous montrer ça. Bon, aujourd'hui nous on part en tour parce qu'en fait c'est vraiment un truc à faire ici sur Boca del Toro, c'est prendre un bateau pour la journée, aller voir les îles qui sont pas accessibles comme ça. Et donc avant de partir on a pris des mangues et on a repris des mamones comme ça là, ça c'est ce qu'on a adoré hier. Et les mangues c'est trop cool parce qu'on en a eu 5 pour 1 $, c'est vraiment pas cher et ça fait vraiment plaisir de pouvoir trouver des fruits à ce prix là. Donc voilà, on va bien pouvoir profiter de notre tour. Puis on va vous montrer ça, j'espère que ça sera joli. Au programme on a une baie pour voir des dauphins apparemment. Il y a une espèce de nursery en fait sur une baie. Après on va aller faire un peu de snorkeling, aller sur une île ensuite abandonnée, enfin il n'y a rien d'autre que l'île quoi, enfin il n'y a pas d'aménagement. Et après retourner faire du snorkeling. Et après il y a une dernière étape mais j'ai oublié. Et donc franchement j'espère que ça va être trop bien. Nous de toute façon on adore nager, on adore enfin rien foutre quoi, faire du snorkeling, donc ça va être chouette. Et en plus aujourd'hui on a super beau temps. Du coup pour l'heure du repas en fait je pense que ça dépend des tours. Là notre tour il nous a emmené dans un restaurant, en gros on commande et on revient dans 2 heures pour venir chercher la bouffe prête une fois qu'on aurait fait notre petit tour de la plage. Honnêtement nous on a fait des sandwichs et je vous conseille vraiment de faire comme ça parce que les prix sont abusés. Bah, en même temps on est au milieu de nulle part quoi, et puis bon ils savent que c'est la seule solution pour les touristes qui ont pris un tour de manger. Donc là je vois par exemple c'est 16-17 $ le plat quoi. Donc sachant que c'est quand même beaucoup moins cher sur Boca. Je crois que même si on n'avait pas fait de sandwich, on n'aurait pas mangé. Je pense ouais parce que c'est vraiment cher. Sur Boca on peut trouver un gros plat typico pour 5 $, là c'est le triple quoi. Donc voilà en tout cas c'était la petite info quoi. Prenez des sandwichs c'est mieux. Bon ben on arrive sur l'étape principale de notre tour, c'est Zapatillos. En fait ce sont 2 îles collées qui forment une trace de pas, c'est pour ça que ça s'appelle Zapatillos. Et c'est des plages où il n'y a pas d'aménagement, c'est juste des plages de sable blanc. L'eau est turquoise, incroyable, franchement c'est trop beau. Du coup on fait une stop ici pour 2 heures. On va manger, on va se balader un petit peu et puis on va vous montrer ça.
on est de retour du tour. Du coup, on est parti ce matin à 10h. On est revenu là à 16h. Ça nous a coûté 25 $ par personne. Et franchement, je suis assez contente quand même. C'est une belle journée. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'était assez fatigant. Le truc, c'est que ça prend vraiment la journée. Il faut réserver la journée pour faire ça. Oh, c'est cool. Et donc, ouais, Comment il n'y a pas le temps de s'ennuyer, il n'y a pas le temps de. Ouais, Voilà, non, quoi. franchement, moi je trouve ça super joli, super sympa. Ça. Je pense que c'est vrai que c'est quand même un incontournable. C'est un incontournable quand même de Beaucaire, quoi, parce que ça serait dommage de ne pas aller explorer un petit peu ces îles-là. Ça, mais surtout, rappelez-vous, hein, le pique-nique. Ouais, prenez à manger, ouais. Je pense que le truc le moins cher qu'on a vu, il était à 14 balles. Ouais. Et le pire, c'est que vous commandez le truc, après vous partez sur un autre endroit le temps que ça se fasse, donc ça prend 2 heures. Ouais. Et après vous mangez. Donc et... du coup, c'était hyper tard pour les gens, ils ont attendu jusqu'à 15h pour manger. Ouais, c'est dans le genre. Mais franchement, c'était cool. Après, j'étais moins fan. Là, à la fin, notre dernière étape, c'était la Isla Hollywood. Donc, c'est une petite île au milieu de nulle part où apparemment il y a plein d'étoiles de mer autour. J'ai pas trouvé ça transcendant. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas dingue. Mais bon, en vrai, c'est pas très grave. Hein. Je pense de toute façon, l'intérêt principal de ce tour, c'est vraiment Zapatillas. Donc, c'est l'île là avec l'eau turquoise. Là, c'était quand même très joli, c'était quand même très sympa. La baie des dauphins aussi, on a vu quand même pas mal de dauphins. Ouais, Donc ça, c'est toujours... On a vu pas mal, on en a vu 3. Non, un peu plus, même au retour, là, on a revu et tout. Non, franchement, moi, j'ai trouvé ça super cool. Donc, on recommande. Bon, bah, au montage, on s'est rendu compte que ça a été un vlog beaucoup trop long, donc on va le faire en 2 parties. Donc, merci d'avoir suivi la première partie. Et puis, commentez, partagez, likez, et on se retrouve bientôt pour la deuxième.